Si on ne fait pas de prélèvement, on ne peut pas vous dire à l'heure actuelle si vous avez un problème de gencive. C'est comme si je vous demandais, est-ce que vous avez du cholestérol? Et que vous me répondez, ah, pas du tout. Et que je vous demande, est-ce que vous avez fait des analyses? Et que vous me répondiez, pas du tout. Ben, je vous dirais, vous ne pouvez pas savoir si vous n'avez pas de cholestérol. Pour la gencive, c'est pareil. Si on ne fait pas de prélèvement, je vous mets en mesure de me dire si vous êtes atteint ou pas. Donc la première chose qu'on va regarder, si la gencive est décollée par endroits, on a un petit instrument qui va mesurer ce qu'on appelle les poches dans notre jargon, de combien de millimètres. D'abord, est-ce que les gencives sont décollées? Et si oui, de combien de millimètres? En 5 minutes, vous pouvez savoir si vous êtes malade, à quel stade vous en êtes et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Si on voit qu'il y a des poches, on va aller faire un prélèvement de la flore bactérienne au microscope. Alors, le prélèvement, ça ne fait pas du tout mal, hein, je voudrais rassurer nos patients. On prend un petit peu de salive, et puis avec une petite sonde, on va gratter la dent et on va récupérer les dépôts bactériens qui vivent entre la racine et la gencive. On prend un tout petit peu de plaque dentaire, cette espèce d'enduit qu'on a tous les matins sur les dents, quand on passe sa langue comme ça, c'est un petit peu râpeux. On va regarder au microscope ce qui se passe, on va avoir un diagnostic où la flore est de bonne qualité et notre patient va bien. En général, ce patient-là n'a pas de gencive décollée et on a quand même vérifié la flore bactérienne. Ou le patient est infecté, auquel cas on fait des radios pour vérifier l'atteinte dans la maladie. Alors le résultat est immédiat, c'est-à-dire qu'à mesure que je découvre le prélèvement, le patient le voit en simultané sur un écran vidéo. On lui explique que dans une flore buccale normale, on a plein de petites bactéries mais qui ne bougent pas, et ça c'est normal d'en avoir, et que dans une flore buccale qui est pathogène, donc qui est responsable d'une maladie parodontale, ça grouille de partout et ça bouge. On n'a pas besoin de leur dire les noms des bactéries, les choses comme ça, de toute façon ça ne sert pas à grand chose. Et je dirais même plus, le patient, quand il est passé avec nous pendant de nombreuses séances, il est capable lui-même d'analyser ses résultats et il sait s'il est guéri. Il est soulagé, il voit le prélèvement, il dit « oh c'est super, ça va bien » ou « aïe aïe aïe, ça va pas bien, ah bah oui, je vais vous expliquer docteur ce que j'ai fait pendant les vacances ». Et puis une fois qu'on a les éléments, les examens microbiologiques et la radio, on peut réfléchir à un plan de traitement.